Salut, jeudi 20 mars 2025. 2 jours sans regarder la télé, j'ai l'impression qu'on est déjà au début de la 3e guerre mondiale. Enfin, pour moi, ça sera la 4e. La 3e était économique. La 4e, elle devrait être, comment dire, terminale. Et donc, je vous fais un petit montage. Donc ça, c'est les Russes qui s'expriment. Donc là, ils viennent de nous expliquer jusqu'à présent, les zircons, ils étaient que sur des bâtiments de surface. Par exemple, sur lui qu'on voit là, avec des zircons, donc ils se promenaient un petit peu partout sur les océans. Là, ils viennent de sortir un sous-marin équipé de missiles zircons. Donc, du coup, ça veut dire que le sous-marin, il s'approche des côtes. Missiles zircons, c'est missiles hypersoniques. Hein. Alors, forcément, un bâtiment de surface, on le voit de loin, même s'il est furtif. Alors qu'un sous-marin, il s'approche des côtes et puis il fait ce qu'il a à faire. Donc ça, première partie. Les forces sous-marines se développent. Les sous-marins à missiles stratégiques du projet Borai, les sous-marins nucléaires polyvalents du projet Yasen-M, dotés de systèmes de missiles hypersoniques Zircon, entrent en service. Au cours d'une opération militaire spéciale, les sous-marins électriques utilisent efficacement les missiles de croisière Calibre. Je suis convaincu que le renouvellement de la flotte sous-marine et la compétence du personnel permettront de continuer à répondre efficacement aux défis et aux menaces modernes, afin de repousser toute pression militaire et politique venant de l'extérieur. Donc évidemment, Macron parle de réarmement, les Allemands parlent de réarmement, les Polonais parlent de réarmement, pendant que Trump et Poutine veulent parler de paix. Bon, les Russes, pas plus cons que ça, hein. Ils écoutaient... forcément, c'est les Américains qui finiront par nous régler. Mais eux, les Russes, ils diront tant que les Européens, ils s'arment, nous, on va continuer à s'armer. Et donc, Maria Zakharova, là, qu'on connaît bien, ça fait quand même 3 ans qu'elle est toujours là. Hein. D'ailleurs, Poutine, c'est toujours les mêmes gens depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est toujours les mêmes gens qu'on voit. Hein. Alors que les Ukrainiens, ils ont déjà fait la valse des cerveaux. Les Russes, ils bougent pas, toujours les mêmes. Donc là, elle nous annonce, bah voilà. Le futur chancelier allemand a appelé à se préparer à une confrontation avec notre pays dans les prochaines années. La Russie ne va pas attaquer l'Allemagne. Si l'Allemagne dit une telle chose, cela signifie que l'Allemagne a cette idée en tête. Comment ne pas rappeler la fameuse thèse du désir de revanche historique, inscrit dans les gènes des élites politiques allemandes. Hélas, une fois tous les 100 ans, ces tendances l'emportent sur le bon sens et même sur l'instinct de conservation, n'est-ce pas? Les têtes brûlées de Berlin et d'autres capitales européennes devraient savoir que la Fédération de Russie réagira rapidement et fermement à toute aspiration militariste afin de prévenir toute menace pour sa propre sécurité. Du coup, nous les Européens, on va être obligés de faire appel à Trump pour qu'il vienne calmer ces fous furieux d'Allemands, Anglais et Français ou Polonais qui veulent aller en guerre contre la Russie. On va être obligés d'appeler l'oncle Sam en disant qu'il faut venir les calmer, parce que de toutes les façons, comme il n'y a aucune chance de pouvoir gagner, l'Occident ne peut pas battre la Russie. Pas maintenant, 3 ans qu'elle s'entraîne, ils développent des technologies, des centaines de milliers d'ingénieurs. C'est même pas en rêve, donc du coup, eux, ils doivent rigoler, les Russes, ils doivent se dire, mais ils sont fous ces Occidentaux, ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de possibilité de gagner. Donc, s'il y a entente, hein, s'ils y arrivent, c'est pas sûr, hein, parce qu'il y a vraiment des gros conflits entre les intérêts de la Russie avec l'Iran, le Yémen et tous les proxys, par rapport à Trump qui vraiment, lui, est anti-islam, et donc il veut taper l'Iran, il a tapé le Yémen, il laisse faire en Palestine. Donc là, il y a vraiment des intérêts qui sont complètement divergents. Puis il y a le Turc là, qui commence à rentrer dans la danse, le Erdogan, là. Et du coup, moi, je suis pas sûr que les Russes puissent s'entendre avec les États-Unis. Hein. Donc après, les États-Unis peuvent se servir de l'Europe comme proxy pour faire la guerre à leur place, hein, face à la Russie, en sachant qu'on n'a aucune chance de gagner. On va voir qui c'est qui a raison. Salut les amis!